Encore un sujet sur l'eau. Bah oui, mais c'est que il y a un travail qui vient d'être publié, qui a été fait par des Espagnols et qui analyse les effets de la consommation d'eau en petite quantité ou au contraire en grande quantité, ces effets donc de la consommation d'eau sur la fonction rénale, sur le fonctionnement de nos reins. Et c'est très intéressant, plein de surprises. Il fallait vraiment que je vous en parle. Et ça peut avoir des conséquences pour nous en pratique. Et on voit ça tout de suite. En effet, le rein décline avec l'âge, et ça dès l'âge de 30 ans. Parce que boire un peu, beaucoup, passionnément, ça améliore la fonction rénale. Et pour ça, se sont intéressés à des gens de plus de 55 ans qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire diabète, surpoids, hypertension, cholestérol. Ils ont suivi plus de 600 sujets pendant 3 ans. Les fonctions du rein, c'est quoi ? Au fond, le rein, c'est un filtre. La vraie détox, pour parler à la mode de l'organisme, c'est aussi le rein. C'est un des organes les plus fragiles. C'est lui qui permet d'éliminer les déchets dans les urines. Et sa capacité de filtration décroît avec l'âge. Alors la filtration, c'est quoi ? C'est la capacité qu'a le rein à filtrer le sang qui passe dans des petites structures qu'on appelle les glomérules. Ce sont des petits pelotons comme une pelote de laine. Et dans cette pelote de laine, il y a des échanges. Les substances toxiques, les déchets sont éliminés. Certaines utiles, comme le calcium, le sodium, sont réabsorbés. On parle alors de débit de filtration glomérulaire. Ce débit est élevé, le rein est parfaitement normal. Il peut baisser. Le rein peut rester normal même avec un débit bas, mais en dessous d'un certain niveau. C'est une petite insuffisance rénale, et puis après on va vers la grande insuffisance rénale, dont vous le savez, le traitement c'est la dialyse. Je vais vous rapporter aujourd'hui ce qu'ont trouvé ces Espagnols. Est-ce que boire un peu ou beaucoup, ça change quelque chose en termes de débit de filtration? Ça a un grand intérêt, ça, parce que il y a beaucoup de médicaments, et plus on vieillit, plus on en prend. Beaucoup de médicaments, donc, qui sont éliminés par le rein. Et quand ce débit de filtration du rein diminue, le risque de surdosage par des médicaments, lui, augmente. Par exemple, si un médicament nécessite 3 comprimés par jour avec un rein normal, lorsqu'il est éliminé par le rein, bien sûr, en cas d'insuffisance rénale, c'est plus 3 par jour, ça peut être 1 par jour ou 1 tous les 2 jours, etc. Parce que c'est pas éliminé et que sinon on aura un surdosage. Plus de 600 sujets ont été recrutés, ils ont été suivis 3 ans et on a recueilli ce qu'ils buvaient comme eau, comme liquide. On a mesuré aussi le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire les capacités d'élimination du rein. Ce qui est assez original ici, c'est qu'ils ont tout mesuré. L'eau pure, mais en l'espèce c'était l'eau du robinet. Les autres liquides, c'est l'eau en bouteille, les sodas, la bière, l'alcool, les sirops, etc. Et enfin, ils ont compté l'eau contenue dans les aliments. Vous savez qu'en particulier, les fruits et légumes contiennent beaucoup d'eau. Si vous mangez 200 grammes de pastèque, vous buvez quasiment 200 millilitres d'eau. Il y a plus de 90% d'eau dans la pastèque. Et puis dans d'autres fruits et légumes, les oranges, enfin, il y en a beaucoup. Alors les résultats sont très intéressants parce qu'on voit déjà que globalement entre les 3 types d'eau, du robinet, les autres liquides et les aliments, c'est globalement un tiers chacun. Un tiers du robinet, un tiers pour les autres liquides et un tiers pour les aliments. Le total d'eau pris par jour était de 2,9 litres. Oui, mais c'est une moyenne. Alors, ils ont classé les sujets en 3 groupes, ceux qui buvaient peu, ceux qui buvaient dans la moyenne et ceux qui buvaient au-dessus. Et ça nous amène aux chiffres suivants. Ceux qui buvaient peu, c'est 2 litres d'eau totale, de façon moyenne 2,8 litres, et de façon plus élevée 3,7 litres d'eau totale par jour. Pour l'eau du robinet, on arrivait, ceux qui buvaient peu, 0,7 litres, moyennement 1 litre, et beaucoup, plus élevé, 1,5 litre. Pour les autres liquides, ça nous donnait 1,2 litres pour ceux qui en buvaient peu, 1,8 pour ceux qui buvaient moyennement, et 2,7
5 litres pour ceux qui buvaient beaucoup. Et la surprise, on va raisonner avec l'eau du robinet et les autres liquides. L'eau ingérée, les liquides ingérés. Ceux qui boivent le plus ont un déclin beaucoup moins important de la fonction rénale. C'est moins 20% de déclin. Quand même pas rien. Si on prend l'eau du robinet maintenant, c'est 1,5 litre avec l'eau du robinet, moins de déclin de la fonction rénale contre 700 millilitres pour les autres qui, eux, ont un déclin. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on affine, ce qui compte, c'est l'eau totale, et en particulier l'eau du robinet. Alors pourquoi ? Dans les autres liquides, il y a un peu de tout. Je vous l'ai dit au début, il y a la bière, des jus de fruits. Or, on sait que le fructose dans les jus de fruits, c'est plutôt toxique, et que ça ne devrait pas vous inciter à en boire. C'est pour ça que l'ensemble des liquides est moins efficace que l'eau du robinet. Ils nous ont montré, avec d'autres études d'ailleurs, que l'eau du robinet, c'est au fond ce qu'il y a de mieux. Même mieux que l'eau en bouteille, ce qui est assez surprenant. En tout cas, il y a des microplastiques dans les eaux en bouteille. Attention, c'est moins net et c'est moins probant quand il y a déjà une maladie du rein, quand il y a déjà un début d'insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Que si on a plus de 50 ans, qu'on a des facteurs de risque cardiovasculaires, il est bon d'aller voir son médecin généraliste pour une prise de sang et pour vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte rénale. Que l'eau du robinet, c'est formidable, on peut la boire sans problème. Que 1,5 litre c'est un minimum et qu'on peut aller sans difficulté, sans aucun risque, jusqu'à 4 litres. Attention, sans atteinte du rein. L'eau dans l'alimentation a peu d'effet sur ce que je viens de vous dire, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait plus net avec une richesse en fruits et légumes. Qui dit richesse en fruits et légumes dit richesse en antioxydants, en vitamines et aussi en eau. Je crois qu'on peut se tourner vers l'eau du robinet, et ça, c'est une autre histoire.